Bonne année 2020 les potes. Ça, c'est mes potes et moi il y a 1 an, le soir du passage en 2020. Enfin, c'est une reconstitution, mais en gros, ça s'est un peu passé comme ça. 2020, ça va être notre meilleure année, je le sens, je le sais. Ouais, grave. Santé, mais pas des pieds. Oh. T'as trop d'être ça, Jean-Marc. 2020, 2020, 2020, 2020. Bref, si on avait su, on aurait bien fermé nos gueules. Parce que 2020, ça a été du gâteau pour personne. L'Australie sonnait comme paralysée par l'avancée inarrêtable d'incendies monstres. La star de la NBA, Kobe Bryant, est mort hier. La ville de Wuhan, berceau de l'épidémie, est devenue en quelques heures une cité fantôme au cœur de la Chine. Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Vous allez vous retrouver en équilibre sur un carré. Merde, d'autres putain. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, 2020 a été une année violente pour tout le monde, moi y compris. Ouais, depuis quelque temps, ça n'allait pas très fort. Et j'avais besoin d'en parler. Alors rien de grave, je vous rassure, pas de maladie, pas de choses dramatiques ou des choses irréversibles, c'est juste un gros coup de blues. Enfin, juste, ça va pas fort quoi. Et je pense que c'est important de vous en parler parce que vous êtes mes copines et que je partage ma vie un peu depuis quelques années avec vous et que je me voyais mal arriver et mentir et faire comme si de rien n'était, et surtout aussi parce que la vie n'est pas faite que de choses hyper jolies, hyper joyeuses, hyper fun. L'année 2020 a été compliquée. Voilà, donc c'est le moment, je vais vous raconter mon 2020. Alors, il faut savoir que moi, l'année 2020 a super bien commencé puisque de base, j'ai ouvert le 4 décembre 2019 ma boutique Cupkey, la première boutique permanente de cookies d'eau en France. Donc du coup, pour moi, il n'y avait rien qui pouvait être mieux que ça. C'est-à-dire que je me suis dit, 2020, ça va être mon année. C'est rigolo. Faut savoir c'est que j'ai ouvert le 4 décembre 2019, la veille d'une des plus grosses grèves RATP de l'histoire. Qui a duré de décembre jusqu'à mi-janvier. Et la station de métro devant la boutique Cardinal Lemoine était fermée. J'ai donc ouvert mon commerce avec une station de métro fermée pendant 5-6 semaines. J'ai toujours eu un bon timing dans la vie. Et à ce moment-là, je pensais que c'était la fin des haricots. C'est-à-dire que je pensais pas qu'il y aurait pire à affronter. C'est rigolo. Ah, très bon timing, très très bon timing. Donc je commence décembre 2019, donc janvier 2020 sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire je mélange mon activité chez Cupkey, le lancement de la boutique. J'étais présente tout le temps, quasiment tous les jours chez Cupkey, plus mon activité de créatrice de contenu, youtubeuse, instagrammeuse et tutti quanti. J'étais fatiguée, mais je vous avoue, j'étais genre là. Genre j'étais trop contente, fatiguée mais heureuse, fatiguée mais genre pas accomplie, mais genre j'étais là, j'étais contente quoi, j'étais voilà. À ce moment-là avec mon chéri, on vit à Saint-Ouen, c'est jusque-là Paris mais derrière le périph'. Et Cupkey est dans le 5e arrondissement de Paris, donc en gros Cupkey est là, nous on était là, plus les grèves, plus mes rendez-vous de blogueuse, tout ça dans Paris, je pouvais mettre jusqu'à 2 heures, soit dans ma voiture, soit dans les transports, soit en trottinette, soit en vélo. C'était un enfer, on avait envie de plus grand et il s'avère que ma super copine Camille déménageait, avait acheté son appartement et déménageait et elle vivait ici. Un appartement que j'avais visité avec elle il y a de ça du coup maintenant bientôt 4 ans. Et donc il fallait qu'elle laisse cet appartement là et là en une soirée comme ça on se dit mais attends mais on peut le reprendre cet appart, il est trop... Moi je l'aime trop, on a eu tellement de bons moments, tellement de dîners, des Noëls, des réveillons, je savais que je m'y sentirais bien. Et au centre de Paris, trop cool quoi. Donc ni une ni deux, il nous a pas fallu, mais je crois à peine 24 heures pour faire un dossier béton armé à proposer aux propriétaires. Donc là on est fin janvier, début février, je m'en souviens j'ai eu la validation, comme quoi notre dossier était accepté, j'étais dans l'avion pour partir à Naples avec une de mes meilleures potes Perrine, et je m'en souviens que j'ai même pas eu le temps de prévenir ni Théo, ni Camille, tout ça, que c'était validé, qu'on décollait. C'est marrant aussi parce que, petite anecdote, c'est qu'on arrive en Italie, fin janvier, je crois le 30 janvier ou 31 janvier, un truc comme ça, et là-bas, tout le monde avait des masques. Et je me souviens avoir dit à Perrine, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont hypocondriaques les mecs ici, tout le monde a un masque. Bien évidemment, puisque le Covid avait commencé là-bas. C'est rigolo. La Covid, je vais dire le parce que là ça me...
On referme la parenthèse. Donc petit voyage en Italie de 3 jours, on rentre, l'appart est accepté. Fin février, on organise un énorme vide dressing avec Camille, mais genre vous avez été des centaines à venir à faire la queue pour choper des petites merveilles. Voilà. On vous rencontre, c'est trop cool. J'ai de trop bons souvenirs de cette fin de journée, soirée. Là c'est fin février. Il y a M6, le JT d'M6 qui vient me filmer chez Cupkey et qui nous ouvre une porte qui est incroyable, qui est la télé. Coucou, bienvenue chez Cupkey. Cupkey, c'est la contraction de coupet, les cookies. Des cookies dans un pot? Oui, bon d'accord, mais ici, le cookie est cru. Une pâte appelée cookie dough. Ce concept vient de San Francisco. On y était il y a 3 ans avec mon chéri. Et on est tombé sur un bar à cookies. C'était ma première télé, vraie télé. Et ça nous apporte une visibilité mais de dingo. Et là, on a énormément de monde à la boutique. C'était mais dingo, j'étais trop contente, c'était trop chouette. On arrive au 1er mars, c'est mon anniversaire. C'était un dimanche, mes meilleurs potes étaient pas trop là. J'étais un peu tristoune de cette journée parce que je me suis dit, ouais voilà, plus on grandit, plus les anniversaires c'est un peu pourrave quoi. Et Théo me force à aller au resto le soir, j'avais pas du tout envie. Et en fait, quand j'arrive au resto, on y va à pied déjà. Ça change parce que je vis dans Paris, donc on y va à pied. Et on arrive au resto et en fait, il y avait tous mes potes et c'était trop cool. Par contre, ce que je comprends pas, c'est à quel moment vous ne me dites pas que j'ai une petite peluche dans les veuches. Donc voilà, tout le début de la vidéo, il sera avec cette petite peluche-là. Bref, vous l'aurez compris, c'est une période où je suis plus que heureuse, vraiment bien dans mes baskets, tout va pour le mieux. Et puis tout d'un coup, sans prévenir, c'est la merde. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Alors de mon côté, mon métier d'influenceuse, mais tout s'arrête. Je vais partir à New York quelques semaines après. J'avais de nombreux projets. Tout s'arrête. Et Cupkey, c'est encore pire. Comme tous les restaurateurs, on a appris le samedi à 20h que le lendemain, on devait être fermé. Est-ce que c'était 2 semaines? Est-ce que c'était 3 semaines? Est-ce qu'on savait rien? Et comme je vous disais, je venais de passer sur M6, il y avait eu les vacances scolaires, donc on avait beaucoup de marchandises. C'est simple. On venait de se faire livrer une demi-tonne de notre marchandise, donc les frigos étaient pleins à craquer. Et on a perdu énormément d'argent. Beaucoup d'euros. Beaucoup. Maintenant, je me dis, waouh, c'est que le début et on ne savait absolument pas à quel point ça allait être encore pire. Voilà, faut savoir, c'est qu'à Paris, les loyers sont chers. Là, on paye un loyer très cher, plus la marchandise, plus aucune aide de l'État parce que on venait d'ouvrir. Et moi, j'avais mis vraiment toutes mes économies. Ça faisait 4 ans que je mettais de côté et j'ai mis toutes mes économies dans ce projet-là. J'ai bien cru que je touchais le fond. Alors, j'en ai pas parlé. J'avais pas envie d'être la nana sur les réseaux qui se plaignait alors que il y avait des vies qui se perdaient. Il y avait des gens qui perdaient des proches. Tout le service médical, c'était la merde. J'avais pas envie d'être là en disant moi, ma boutique, c'est catastrophique. Mais pour moi, à l'intérieur, c'était vraiment la fin du monde. Surtout que, rappelez-vous, parce que là, maintenant, on a appris à vivre avec le virus. Mais rappelez-vous en mars, au tout début, où on sortait qu'une fois par semaine et encore pour aller faire ses petites courses, que quand quelqu'un passait à côté de toi, t'arrêtais de respirer parce qu'on n'avait pas forcément de masque et que tu psychotais de ouf. À ce moment-là, c'était une galère sans nom. Et nous, on avait toujours les marchandises dans nos frigos, quoi. Grâce à l'une d'entre vous, on a réussi à avoir 2 masques. Donc avec Théo, on allait à la boutique à ce moment-là et on s'est dit, voilà, on n'a pas envie de tout jeter. C'est genre catastrophique de jeter de la nourriture. On a décidé de faire un don. Donc on a fait plus de 350 cups qu'on a offert aux hôpitaux, aux enfants malades, aux enfants défavorisés, aux infirmiers, aux pompiers, aux policiers, et enfin à toutes les personnes qui étaient au premier rang. Du coup, c'était assez étrange comme sentiment parce que d'un côté, on était hyper fiers d'avoir fait ça et d'un autre côté, on était hyper triste avec mon mec parce qu'on se disait peut-être que là, on ferme le rideau mais pour de bon et que on reviendra peut-être pas et en fait, notre rêve aura duré 3 mois. Après 2 ans de boulot, c'était tous les jours, c'est hyper dur de se lever et de se dire qu'en est-il? Et à ce moment-là, je vous avoue que je décide de prendre tous les problèmes, de les mettre dans un sac, de nouer le sac, de le mettre sur le dos et de continuer à avancer et de bosser encore plus. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais sorti une vidéo par jour, je publiais tout le temps sur Instagram, sur TikTok, sur machin. J'étais partout sans me reposer en me disant, voilà, il y a le boulot, je pense au boulot parce que moi je suis animée par ça, j'adore bosser et comme ça, je pense pas au reste. Mauvaise idée.
J'y pense quand même, c'était quand même une époque cool, un petit peu cool, parce que je m'en souviens, j'ai pu faire des FaceTime avec vous, j'ai fait des conneries avec des paillettes, j'en ai foutu partout, il y en a encore aujourd'hui. Je faisais des chorés nuls, j'emmerdais mon mec avec des défis de mots et vous avez fait la même chose. Il y avait des tournois de Mario Kart. En vrai, à ce moment-là, je me suis éclatée. J'étais rincée, j'étais stressée, mais je me suis éclatée. Parce que, faut pas oublier, mais c'est pas évident de proposer un contenu tous les jours, se renouveler tous les jours alors qu'on est chez soi. Et au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond, quoi. Je m'en souviens, c'était du 13-14 heures par jour. Il y avait 5 à 6 heures de montage à chaque fois. Enfin, on arrive au 11 mai. 11 mai, c'est le déconfinement. Cupkey est en travaux à ce moment-là et on a décidé que, quitte à être dans la merde financièrement, vraiment, autant l'être encore plus pour faire les travaux dont on avait besoin et être au top du top quand on allait réouvrir. Petit aparté, je pense que à 1 an après ouverture, je pense qu'il faudra plusieurs mois, voire années pour songer à se verser un salaire pour Théo et moi. Mais en même temps, on y a mis tellement d'amour, tellement de cœur, tellement de boulot qu'on ne peut absolument pas abandonner aujourd'hui. Niveau professionnel, ça repart encore plus qu'avant. Et je décide de me donner à 18 000%. Un peu comme s'il fallait que je rattrape les moments perdus, alors que il y a eu 1 mois de perdu en mars où tous les clients se sont dit « Waouh, on stoppe tout ». Mais après, c'est reparti vraiment très bien. Et à ce moment-là, je ne compte plus mes heures. Je continue de partager tout avec vous. Ça n'en finit pas. Je travaille. Et j'ai toujours mon sac à dos, là, mon sac dans le dos que je tire. Mais que j'oublie. Je pars en vacances un petit peu cet été, 2-3 jours avec mes meilleures copines, à Ibiza avec la famille, en Bretagne. Mais en fait, je continue de filmer pour les vidéos de YouTube. Je continue de produire du contenu. Je m'arrête pas. Mais j'aime ça, donc en fait, ça va. J'ai pas eu l'impression de tirer sur la corde. Je savais que j'étais fatiguée, mais j'ai pas eu l'impression de tirer sur la corde. C'est ça qui est peut-être le plus vicieux, c'est que j'ai pas eu l'impression de flancher, alors qu'en fait si. Et puis on arrive en août où là je vous ai proposé 15 vidéos au mois d'août, les vidéos d'août, où c'était un sacré défi. De base je m'étais dit oh, une vidéo par jour, pas du tout, c'est beaucoup trop dur, les concepts, les montages, les trucs, les nains. Mais j'étais trop fière et vous étiez là au rendez-vous et j'étais trop contente de produire ce contenu, c'était trop cool. Mais voilà, j'arrive début septembre et en août j'ai fait que travailler. Et ça continue, tout septembre, tout octobre, énormément de boulot, énormément de projets, c'est trop cool. J'ai pas envie de me plaindre parce que c'est fou d'avoir autant de boulot, j'ai pas envie de refuser de jolies offres et en même temps j'ai pas le temps et en même temps ça a été un peu casse-tête. Et puis à nouveau le couvre-feu, puis le second confinement et Cupkey dans la mouise à nouveau. Et là on décide pour Cupkey de lancer ce qu'on avait toujours refusé, la livraison. Notre propre système de livraison sur notre site. Alors ça nous coûte extrêmement cher, on vend même parfois certaines commandes à perte. C'est une organisation de malade pour que ça fonctionne, mais vous êtes là. Vous êtes là à nous soutenir, vous êtes là à nous aider et je vous remercierai jamais assez parce que si aujourd'hui... Chut, c'est émouvant là ce que je raconte. Si aujourd'hui ça marche et si aujourd'hui on n'a pas fermé la boutique, c'est grâce à vous. On revient du côté professionnel, le blog, YouTube, etc. Et il faut savoir que plus la fin d'année approche, plus c'est chargé. Les marques clôturent leur budget, il y a les fêtes de Noël. Et là, on le sait, je le sais, c'est la 4e année, je le sais qu'au mois de décembre, c'est hyper intense. Moi, je vois cette période comme un peu le sprint final. Faut tout donner, tout, voilà, tu donnes tout jusqu'à mi-décembre après, jusqu'à la rentrée, jusqu'au 1er de l'an, c'est tranquille. Mais faut tenir, voilà. Je postillonne, je fais que postillonner, je sais pas ce qui se passe, je suis émue ou quoi je vais avaler ma salive. Donc voilà, je tiens bon jusqu'à la dernière collaboration mi-décembre et là je sais que je vais pouvoir profiter de mes proches, de Noël qui est une de mes périodes préférées, de mes amis, de mon mec, je vais pouvoir lire, me prélasser, me détendre, tout ça. Je clôture l'année et puis là, le néant. Là, je dirais que c'est un peu comme quand on a fait un gros effort en sport. On est essoufflé, on a du mal à reprendre le souffle, on a même envie de vomir. On est dégoûté, bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais fait une grosse descente d'adrénaline. Je viens littéralement de courir depuis mi-mars sans m'arrêter jusqu'à mi-décembre. Et là, j'ai mal au cœur, j'ai plus le goût à rien. Je suis dégoûtée. Ça faisait des semaines que j'attendais ce moment-là. Ce moment où j'ai plus aucun boulot, plus rien à penser, plus de to-do list, plus rien, juste être en pyjama et me reposer. Sauf qu'en fait, je ne profite pas. J'ai plus envie. J'ai plus envie de me reposer, j'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de rien. Je suis crevée, mais j'arrive pas à dormir. Je me sens nulle et je remets tout en question. Et là, c'est plus fort que moi, je me dirige vers un endroit qu'on connaît un peu tous. On y est tous déjà allés au moins une fois. Un endroit où il est plus facile d'y rentrer que de sortir. Bienvenue à Culpabilité Land.
À ce moment-là, je me mets à culpabiliser. Culpabiliser de ne plus avoir envie de travailler, culpabiliser de ne rien faire, culpabiliser de ne pas réfléchir à la rentrée, culpabiliser de ne pas avoir d'idées, culpabiliser d'être vide, culpabiliser de ne plus partager avec vous, culpabiliser d'avoir envie de m'enterrer sous mon lit et de me mettre sous la couette sur le canapé et pleurer. Voilà, je culpabilise parce que j'ai une vie qui est géniale. J'ai un mec qui m'aime et que j'aime, j'ai une moute, j'ai une famille en bonne santé, j'ai des meilleurs potes, j'ai des amis en or. J'ai un travail qui me satisfaisait du moins, et je culpabilise. Je culpabilise de ne pas profiter de cette vie-là. Alors aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'en étais arrivée là. Le problème là, c'est que au lieu d'affronter les problèmes que j'ai eus tout au long de l'année, je les ai mis dans ce sac, dans l'énorme sac que je peine à traîner. Ça me permettait de pouvoir travailler encore plus, toujours plus, histoire de ne pas y penser. Mais c'était bien dans le gros sac. En fait, plus je bossais, moins je pensais aux problèmes. 3 gros problèmes qui sont arrivés cette année, l'année 2020. D'abord, en avril, j'ai été contrainte d'annuler mon mariage. On travaillait depuis plus d'1 an dessus et on se réjouissait de pouvoir réunir toute la famille, tous les amis le temps d'un week-end. Ça a été compliqué, on l'a annulé en avril et ça a été très difficile de passer au-dessus de ça. Mais je l'ai mis dans le sac. Dans la foulée, j'ai perdu mon second pilier. J'avais perdu mon premier pilier qui était mon papy il y a 2 ans, qui m'a élevée et qui a été la figure paternelle que je n'ai pas eue. Et début mai, j'ai perdu ma grand-mère d'une erreur médicale. Du jour au lendemain, elle est partie. Et au moment où je devais lui dire au revoir, c'est-à-dire au funérarium, j'ai eu un appel de ma maman qui me disait qu'il fallait que je fasse demi-tour parce que le procureur demandait une autopsie. Et là, coup de massue. Parce qu'il faut savoir que quand il y a une autopsie, on ne peut plus voir le défunt. Et du coup, je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Et je ne pourrai jamais lui dire au revoir. Et ça a été un coup de massue parce que c'était mon deuxième pilier. Ma maman m'a élevée seule et mes grands-parents ont été d'une présence extrême. Jusqu'à mes 15-16 ans, par exemple, c'était hors de question pour moi d'aller en vacances autre part que chez mes grands-parents. Il faut savoir que ma grand-mère est donc partie début mai et il y avait toujours le confinement. Qui dit confinement dit un petit enterrement. Nous étions 15, c'est-à-dire qu'il a fallu choisir qui venait, qui ne venait pas. Et même à ce moment-là, j'ai pas réussi à décrocher Instagram plus de 3 jours, il me semble. Parce que j'avais des choses, parce que j'ai préféré le mettre dans le gros sac et de travailler pour oublier. Là aussi, j'aurais pas dû. Et ensuite, j'ai perdu début novembre mon arrière-grand-mère. Elle avait 100 ans. Alors vous me direz, elle a une belle vie, effectivement, 100 ans c'est une belle vie, mais c'était la maman de mon papy. C'est encore un autre coup dur, c'est-à-dire que c'est le 2e décès en quelques mois. C'est surtout une page qui se tourne, c'est même pas une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme, c'était compliqué. Et pareil, là je me suis même pas arrêtée. Voilà, en plus de cette année de merde, il y avait ces 3 choses-là, plus des milliards de petites choses de la vie de tous les jours, qui ont fait grossir ce gros sac que je traînais jusqu'au moment où on n'arrive plus à porter. Aujourd'hui, quand on va mal, c'est pas bien. Pour la société, c'est pas bien. C'est mal vu une personne qui va mal, c'est mal vu une personne qui déprime. Et on a toujours cette espèce d'échange un petit peu obligatoire dans cette société où on demande le « Hey, coucou, ça va ? Bonjour, ça va ?» sans même attendre une réponse parce qu'en fait, on s'en fout de la réponse. Et puis, il faut avouer, quelqu'un qui va pas bien devient vite un peu repoussant. On n'a pas envie qu'il nous refile ses problèmes, quoi. Et puis, on a parfois un peu honte d'aller mal. C'est dur d'assumer, de le dire qu'on va pas bien. Mais c'est le premier pas pour justement aller mieux. Alors ça, c'est dans la vie de tous les jours. Imaginez-moi sur les réseaux. Vous me suivez pour voir ma bonne humeur. Souvent, c'est les messages qui reviennent. Ta bonne humeur nous manque. Reviens. Tu nous fais rire, etc., etc. Imaginez-moi, c'est un peu comme si j'enfilais mon masque de clown, mais triste. C'est-à-dire que j'étais là pour essayer de vous divertir, mais au final, j'étais triste derrière le masque. J'ai un but sur les réseaux, c'est que les gens kiffent, c'est que les gens soient divertis, c'est que les gens passent un bon moment. Et c'est très difficile quand finalement on va pas bien soi-même. Parce qu'en plus, je suis tellement nature peinture sur les réseaux que si je vais pas bien, j'ai du mal à faire semblant d'aller bien, quoi. C'est pourquoi le 22 décembre, j'ai décidé de m'éloigner des réseaux. Alors je pensais que j'aurais besoin de 3, 4, 5 jours. Le moment de Noël, vous voyez, de couper un petit peu avec les réseaux. Et au final, plus les jours passaient et moins j'avais envie. Moins je me sentais à ma place et plus j'avais les problèmes qui ressurgissaient. Et je me disais que c'était pas le bon moment, je pouvais pas revenir. Je savais pas quoi vous dire. Je trouvais ma vie nulle. J'arrêtais pas de me dire que j'allais vous emmerder plus que de vous divertir.
ça n'allait pas. Donc ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines que j'ai déserté les réseaux sociaux, vraiment, c'est la première fois en 4 ans, et je me suis reposée. J'ai été voir un hypnothérapeute, j'essaie de prendre soin de moi, j'ai une prof de yoga, histoire d'apprendre à relâcher, j'essaye de méditer, et surtout, je me suis prise en pleine face tous les problèmes, et j'essaye de les régler, quoi. Et finalement, j'ai eu raison de le faire, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous en parler, j'ai eu envie de vous confier ça, et surtout, j'ai envie de dédramatiser la chose, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un coup de mou, on a le droit de pas être bien, on a le droit de pas tout le temps être joyeux, c'est pas grave. Il faut pouvoir parler, il faut pouvoir se confier, vider son sac avant qu'il soit trop plein et que ce soit la cata, et que ce soit bien plus compliqué. Ça, c'était la première leçon à retenir. La seconde leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est de profiter plus du moment présent, de kiffer plus les mini-choses. Moi, j'ai toujours tendance à me dire, je veux ça, je veux réussir à faire ça, je veux aller à ce point-là, je serai heureuse à ce moment-là. Et quand j'y arrive, j'ai envie d'autre chose, de réussir encore plus, de faire ci, de monter autre chose, d'avoir d'autres business. Et en fait, j'arrive pas à profiter vraiment du moment présent et à me dire, c'est bien ce que tu as fait là déjà. Profite de ça. On a trop souvent tendance à se focaliser sur les choses évidentes de la vie. Réussir un diplôme, avoir une promotion, se marier. Sauf qu'on ne se focalise pas du tout assez sur toutes ces petites choses qui rendent la vie géniale. Par exemple, moi j'ai une montagne, j'ai une multitude de petites choses qui me font kiffer. Genre par exemple, la moute. La moute, elle me fait kiffer. Lui faire des câlins, ça me fait kiffer. Mon mec, mes amis, faire un puzzle. Par exemple, faire des puzzles, j'adore. J'adore, ça me détend comme pas possible. Je comprends même pas, ça devrait être... Tous les humains devraient faire des puzzles dans la vie parce que ça détend. Ce qui m'a fait kiffer aussi pendant cette période-là, c'est de faire un nouvel an avec... on était 5, mais avec mes meilleurs potes, c'était trop génial. On a passé un trop bon moment. C'est de faire du yoga, enfin, de commencer à apprendre le yoga, ça me détend, c'est pas mal. Voilà. La troisième leçon de tout ça sera apprendre à m'écouter pour de vrai et pas juste faire ouais, ça va. Non. Quand je suis fatiguée et il faut que je ralentisse la cadence. Je ne suis pas obligée de dire oui à tout le monde. J'ai le droit de dire non et ce n'est pas grave. Et toi aussi, tu as le droit de dire non. Si tu n'as pas envie, tu ne fais pas. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'avoir un coup de mou, tu as le droit de te reposer, tu as le droit de ne pas avoir d'objectif, tu as le droit de ne pas avoir de résolution pour 2021, tu as le droit... voilà, c'est... Écoute-toi, c'est le plus important et moi c'est ce que je vais essayer de faire en 2021. Voilà, j'ai pas de résolution mais ça pourrait en être une. M'écouter et prendre soin de moi. Bon voilà, on a tous passé une année de merde cette année, c'est pas notre faute, on n'aurait pas pu éviter ça. Faut pas culpabiliser, il faut en parler. Si tu as des soucis, il faut te confier à tes amis, ta famille, tes potes, ton mec, ta meuf. Il faut pas garder tout ça parce qu'au bout d'un moment ça pète et ça fait des chocs à pic. Voilà, c'est pas bien. On n'a aucune idée de ce que nous réserve 2021, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est prêt à l'affronter parce que ça pourra pas être pire que 2020. Il faut qu'on soit soudés et voilà, il faut qu'on soit ensemble parce que ensemble, nous sommes plus forts, évidemment. Quant à moi, ça ne va pas foncièrement mieux, ça va beaucoup mieux, oui. Je me suis reposée, mais je reviens. Parce que vous me faites aussi du bien. D'après vos messages, je vous fais du bien, mais vous me faites du bien aussi. Ça m'a fait un bien fou de vous parler. Alors là, je parle à une caméra, mais de vous parler parce que je sais que vous serez derrière. Ça m'a fait du bien de faire ce bilan de cette année, de pouvoir m'avouer que ça n'allait pas et de prendre du temps pour moi. Alors je vais revenir doucement. Je compte sur vous pour être présent et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me prépare parce que je suis censée me marier dans quelques mois là. Et puis il y a Cupkey et puis il y a certainement d'autres jolis projets qui arriveront à mon rythme, sans me mettre la pression. Ça, si j'arrive à tenir ça plus d'une semaine, ce serait génial. Voilà, je vous remercie d'être toujours là, d'être toujours présent, de toujours me suivre dans mes délires. Je vous souhaite une très très bonne année 2021. J'espère qu'elle vous comblera de bonheur, d'amour, de travail et tout ce que vous désirez. Vous êtes géniaux. N'oubliez jamais, n'oubliez vraiment jamais. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. Ciao.